Comment tu peux abandonner le Seigneur aujourd'hui, mais tu danses tout bien, tu dansais déjà. Et certains, regardez comment ils regardent les clips du monde. Oh, ils sont en train de s'égarer. Oh Seigneur, oh zap, zap. Vraiment, hey, le monde est perdu. Hypocrite, que tu es hypocrite. Hypocrite, oh les langues, oh regrettons goût. Et quand les musiciens chrétiens commencent à trop regarder la musique du monde, ils commencent à nous amener ça à l'église. C'est pourquoi il faut qu'on ait des L. Georges pour nous-mêmes. Alléluia. Il faut qu'on ait nos propres à nous, comme Rabouni de nous-mêmes. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a trop de bonne musique dans l'église et dans le Seigneur pour aller dans la musique mondaine. D'ailleurs, nous chantons mieux qu'eux. Nous chantons mieux qu'eux. Moi, sincèrement, hein, nous chantons mieux qu'eux. Nous chantons mieux qu'eux. Nous chantons mieux qu'eux. Je me suis converti il y a combien d'années? 35 ans, 36 ans bientôt. Mais quand des fois tu passes aussi, parce que ça joue, hein, surtout à Selembao, même si tu veux pas écouter, tu vas écouter. Mais j'ai l'impression que c'est toujours les chansons que j'écoutais. C'est toujours la même chose. Ils n'ont pas d'inspiration nouvelle. Mais nous, Alléluia, Yeshua, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Zambabika moi, Tikalola, Lolefongama. Nous avons de la bonne musique, une musique qui guérit, une musique qui délivre, une musique qui te donne la joie. Oh, je n'ai pas besoin d'écouter la musique qui parle de chéri, chéri, chéri. Moi, j'ai mon chéri Jésus. Moi, j'ai le roi des rois. Comment je vais aller chanter la chanson de quelqu'un? Baboye pas moi si naye, abandiko yemba, nana kota na makambo naye, baboye ye, est-ce que ngana boye? Donne-moi l'homme. Il a sa rivalité avec quelqu'un. Sa rivalité avec quelqu'un. Il est en train de chanter contre l'autre. Toi si tu es en train. Tu vas entrer dans les des gens comment? Mais moi je chante avec Michael, je danse avec Gabriel, je m'exerce à chanter avec les séraphins. Je suis en train de commencer sur la terre, les choses vont continuer au ciel. Oh, donne-moi l'amen. J'aimerais te dire que lorsqu'un chrétien adore, il monte à la dimension des anges, au même niveau que les anges. Lorsqu'un ange dit Alléluia, et moi je dis Alléluia, nous sommes au même niveau. Et j'aimerais te dire que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Que ta bouche ne puisse pas adorer le diable, que ta bouche ne puisse pas adorer les femmes, que ta bouche ne puisse pas adorer l'argent. Effacez vos musiques là. Effacez, allez effacer. Effacez vos clips, effacez. Désabonnez-vous des pages qui vous montrent des musiciens. Oh, Yoji. Oh, non. Donne-moi l'intelligence pour construire une maison. Donne-moi l'intelligence pour acheter une parcelle. Donne-moi une intelligence pour étudier. Pas pour acheter des chaussures de $5,000 alors que je n'ai même pas une parcelle. Oh, donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen. Un chrétien doit être radical. Nous n'écoutons pas leur musique. Nous ne dansons pas leur musique. Même si ils remplissent les stades. C'est leur plein à eux. Parce qu'aussi, une viande pourrie fait le plein des mouches. Le plein n'est pas toujours le signe qu'il y a la vie. La pourriture aussi fait le plein des mouches. Oh, ils sont beaux. Mais le diable se déguise aussi en ange de lumière. Tu penses que si le diable doit apparaître, il va venir avec une queue et des massés, il viendra très très beau. Moi j'ai vu Lucifer, il était beau. C'est pourquoi Satan cherche les beaux pour attraper les jeunes. Tu le regardes, waouh! Tu dis, est-ce que le diable peut être ici? Le diable est bien là. Faites attention aux beaux garçons, aux belles filles. Oh, mais c'est la vérité. Dans le jardin d'Éden, le diable a cherché quoi? La vache? Il a cherché qui? Le crapaud? Il a cherché qui? Le serpent. Le serpent était l'animal le plus intelligent, le plus rusé du jardin. Il cherche les plus intelligents.
Il te prend la guitare, là, les choses qui jouent dessus, là, tu peux même tomber. Il cherche des gens comme ça. C'est pourquoi lorsque vous avez des gens très intelligents, très beaux, vous devez en prendre soin dans l'église. Le problème, c'est que les églises, nous n'avons pas le département des beaux gars. Nous n'avons pas le département des belles femmes. Le diable a le département des beaux garçons et des belles femmes. On les appelle les mannequins. Il les utilise terriblement pour lancer une mode. Il dit que toutes les filles doivent porter des munis. Il donne seulement la mannequin là. Elle porte. Vous tous volati. Il veut amener une mode là des tatouages. Il fait que tous les footballeurs, tatouages. Nabo bazalaka bien. Tatouage. Regardez maintenant, le tatouage est entré. Nous aussi. Des fois, on prend les belles femmes et les beaux garçons, on les met à la porte. Tu entres, une belle sœur te dit, shalom frère, sois le bienvenu à la compassion. Amen. Tu lui dis, je reviens quand? Il y a qu'il quand? Mercredi. Moi-même mardi, je vais venir. Nous devons utiliser tout ce que Dieu nous a donné et sortir de tout complexe. Donne-moi la main. Le diable, il veut que tout le monde soit cupide. Regardez le théâtre qui a été fait là. Qui a suivi le théâtre? Un jeune garçon qui sort avec une femme de 62 ans pour avoir l'argent. L'esprit de sugar mami et de sugar daddy. Tu sors avec quelqu'un qui a l'âge de ton père pour un iPhone 16. Tu vas aller en enfer pour un iPhone 16. Aujourd'hui, le respect entre les âges est passé. Un homme de 60 ans qui drague une fille de 60 ans et qui l'appelle papa, il refuse, il dit appelle-moi Gaylor. Et tu entends la fille en train de parler. Gaylor, ça va, tu penses que elle parle à quelqu'un de son âge? Elle parle à un papa qui serait son grand-père. Ma sœur, tu sors avec qui? On te voit seulement, tu sors, tu rentres. Qui? On n'a jamais vu. Tu vas où? Tu vas où? À 3h, tu vas où? Tu vas où? Dis-nous, tu vas où? Tes parents sont pauvres. Où est-ce que tu as l'iPhone là? Ton sac là, Gucci là, ça vient d'où? Hein? Les chaussures là que tu as Zara, ça vient d'où? Tu as même une voiture. Ça vient d'où? Tu es en train de construire une maison, tu ne travailles même pas. Mais ton fiancé aussi, on ne le voit pas. Un papa qui a l'âge de ton père connaît ton corps. Mais non, un papa de 70 ans qui connaît une fille de 20 ans. Maintenant qu'elle va se marier. Mukokoli. Mais qu'est-ce que tu es? Oh, boni boy. Bon, ça peine à m'abatou, hein? Otiki kuna, balie, batiki mukokoli ngebala. Ça va, ngolo nzambe bali sayo. Mais nzambe pas personne mukokoli okansayo. Mikokoli, bobalana. Mikokoli, hein? Bobalana. Mikokoli, bobalana. Pour ça, kozanga bolingo. Mais kasiko, mais ça kozanga bolingo. Biloko yo moni. Sko ya mone loko morote. Oh, to c'était. Oh, salaboué. Nini. Oh, yebi trop. Oyebi trop. Et ça, quitte ta jeunesse. Oyebi trop. Moi, na batou. Eh bien, le côté. Kilométrage, 100 000 km à l'heure. Moningaye, 0. Aussi, on a déjà prise d'air. Amortisseur foutu. Bakiti, nyoshe toboki. Oh, nazo lebela yo, hein. Yo zo sakana na nzoto na yo, alors que nzoto neza mobali na yo, ozo pesa ngo batata, et puis jour bako bala yo, oke kuna épave mukokoli. Nazo yeb so vérité, hein. Oh, ya ça gêné, bima, pour on ça bloque bana mikete. Oh, ça jeunesse. Et ça qu'il t'a doté, n'est-ce pas, hein? C'est ça le siècle présent. C'est pourquoi moi j'ai un grand respect pour les très belles filles. Mais tu vois l'habit qu'elle porte, ça ne ressemble pas à sa beauté. Tu sens que cette fille a pris une décision. Tu la regardes comment elle est. Tu sais que cette fille peut tout avoir. Mais elle accepte d'habiter dans un quartier bizarre. De manger le riz sans rien. Jusqu'à ce qu'un jeune
va l'épouser et progressivement, ils vont monter. Je vous acclame, même si on insulte ta robe, même si on t'appelle la fille qui a la robe verte, qu'on t'appelle la fille qui a la robe verte, un jour tu vas épouser un homme, progressivement vous monterez, et un jour on dira qu'on ne sait même plus ce que tu as porté, tellement que tu en as trop. Je célèbre toutes les femmes qui gardent la sainteté, qui gardent la pureté, même si leurs amis ont des iPhones, ont des téléphones, ont des voitures, ont des maisons, mais elles marchent à pied, elles marchent en babouche, alors qu'elle a tout, elle est belle. Que Dieu te bénisse, parce que tu es un signe, un présage dans cette génération qui prouve qu'il y a des véritables chrétiennes, qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent accepter d'être pauvres que d'aller en enfer. L'église, on doit arrêter de nous moquer des gens. Pour toi, ma sœur, tu as encore porté ça. Regarde-la bien, elle est plus belle que toi. Mais elle a refusé d'avoir ce que tu as, jusqu'à ce que Dieu la bénira dans les normes. Et il y a un Dieu au ciel qui voit. Il y a un Dieu au ciel qui voit cet homme qui te dérange tous les jours faire de toi une troisième femme, deuxième femme, et tu refuses. Mais tu dors, tu n'as pas mangé. Ta récompense est grande. Ta récompense est grande. Ta récompense est grande. Et honte à ses frères qui sortent avec des mères. Je ne dis pas que c'est normal, mais une fille qui sort avec quelqu'un de plus âgé, ça va un peu, parce que souvent les hommes sont plus âgés que les femmes. Mais un garçon de 20 ans qui sort avec une femme de 60 ans, ça c'est vraiment... Je ne trouve pas encore les mots. Non, je saute là parce que je vais dire des trucs. C'est pourquoi, comme je dis toujours, n'enviez personne. N'enviez personne. Chacun de nous connaît la source de son argent, la source de sa gloire, la source de son succès. Tu vas envier quelqu'un qui a l'argent, mais après il doit se laver. Il doit brosser les dents parce qu'il a fait bisou à une femme sans dents. Es-tu fier de qui tu es? Est-ce que tu peux te tenir ici, nous donner les témoignages de ta vie, de comment tu gagnes ce que tu gagnes? Tu peux le faire ici. J'ai connu ça, mes frères. J'étais jeune. Je suis allé quelque part et une femme plus âgée enlève le pagne devant moi. Comme ça, debout. Elle enlève. Je dis, maman, au revoir. Là, il ne faut pas prêcher la théologie où tu vas tomber. Tu dois seulement partir, fouiller l'impudicité. Parce que si tu restes, tu vas mieux voir. Je suis parti. Elle est terrible, elle dit, je t'accompagne. Elle m'a accompagné, mais on ne parlait plus. J'ai fui pour du bon. J'ai préféré laisser richesse, gloire, mais garder mon Dieu. Mais aujourd'hui, je suis 10 fois plus que elle. En soi, le diable voulait me voler, alors que j'avais plus que elle, parce que la trajectoire de ma vie était supérieure à sa vie. Que Dieu te donne le yada, c'est-à-dire la connaissance de qui tu es. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne le yada. Joseph, ne tombe pas avec la femme de Potiphar. Tu seras plus élevé qu'elle. Ne tombe pas avec la femme de Potiphar. Tu iras plus loin qu'elle. Son mari, c'est l'intendant, mais toi, tu seras le premier ministre. Vole plus haut. Regarde, reçois la révélation. Le yada, la connaissance de qui tu es en Dieu, et tu refuseras les choses présentes parce que tu as la vision des choses futures. Celui qui se connaît refuse des choses dans le présent. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui auront le yada, la connaissance de leur vie, refuseront. Le siècle présent pousse les jeunes à l'égoïsme. Selfie veut dire selfish.
Selfish veut dire égoïste. Avec les bouches en poisson. Pourquoi vous mettez vos bouches comme ça? C'est quoi? Plongeant. Ici. Hein, ma sœur? Tu portes un truc comme ça? Plongeant. Et vous êtes grave, hein? Et puis vous passez. Frères et sœurs, Jésus vous aime. Plongeant. Jésus vous aime. Toi, tu penses qu'on va voir Jésus? J'aimerais dire la vérité. Botika kindumba na si ma Bible. Oui, bon, comment côté, y'a menamoli ma kindumba. Moi, moutote, y'a maote à susute. Frère, Jésus est bon. Waka Jésus, Jésus a Paul pesant. Botika baje. Sosa posa ko milaksa, kendo ko milaksa. Tiko tanga koma nzambe na sima kindumba na yo. Sur 100 photos, 70 photos, c'est toi qui as pris des photos de toi. Tu vois, tu n'as même pas l'impact. Toutes les photos que tu as de toi, tu t'es prises. Les autres, on leur prend des photos. Mais toi, tu dois te prendre des photos parce que personne ne te prend des photos. Toi, on te prend des photos. Tu te prends des photos. Si tu veux connaître ton impact, vérifie le nombre de photos qu'il y a que tu t'es pas prises. C'est ça l'impact. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Moi. Au point, c'est devenu une maladie. Si seulement tu vois quelqu'un, on se prend un selfie. Tu es ridicule, hein? T'es pas fatigué de demander des selfies aux gens? C'est ridicule. Toi, on te demande des selfies. Toi, tu fais que demander aux gens des selfies. Arrête ça. Rencontre des grands hommes aussi. Tu demandes pas des photos, tu pars. Toi, tu peux pas rencontrer un grand homme. On se prend. Pourquoi tu n'as pas de personnalité? J'ai rencontré les grands de ce monde. J'ai jamais demandé des photos. J'ai pas besoin de sa photo. Si je veux le voir, je le vois à la télévision, non? Toute occasion. Si tu entres seulement dans mon bureau, quoi? Selfie. S'il y a une star ici, tu vas demander à Georges selfie, vrai ou faux? Regardez, votre vie, c'est des selfies, et des selfies, et des selfies, et des selfies. Pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué de votre visage? T'es pas fatigué de ton visage? Dans le selfie, il y a l'adoration de soi-même. Et Lucifer, pour qu'il chute, il se regardait trop. Les hommes du temps actuel se regardent trop. Vous allez remarquer qu'avant, on ne connaissait pas les traits de nos visages. Hein. Maintenant, on se connaît parfaitement. Pourquoi? Les photos, il y en a tellement. Mais la plupart des photos, c'est toi-même. Tu n'es pas fatigué de toi. Personne ne te demande tes photos. Toi-même, tu te les prends, et tu te les prends, et tu te les prends, et tu te les prends. À chaque habit, tu dois prendre. Tu manges, tu dois prendre. Tout, tu dois prendre. Votre vie, partout, vous devez vous prendre des photos. Vous êtes devenus des photographes de vous-même. Des orgueilleux. Des égoïstes. Et c'est certains sont devenus tellement malades. Si seulement il est à un endroit, tout est beau, il y a des grands hommes. Mon cousin, on est dans la photo. C'est quoi? Tu es malade. Tu es malade. J'aimerais vous dire, il y a certains, vous êtes malades des photos. Malade des photos? Si tu n'as pas pris la photo d'un plat, tu es malade. Tu vas au restaurant, avant de manger, tu prends la photo. Vous rencontrez les hommes de Dieu, vous ne demandez plus la prière, la photo. Vous rencontrez même des autorités, vous ne demandez plus le travail, la photo. Et ce qui est pire aujourd'hui, faites attention aux photos. La photo est la réalité. Aïe, 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 aïe. Ne te marie jamais sur base de la photo du profil de quelqu'un. C'est le jour et la nuit. Il y a des gens que je connais personnellement. Sur mon internet. Oh, il est américaine. Biloko.
Ma sœur ne fait jamais ça. Quelqu'un va aimer l'américaine là. Lorsqu'il va te voir en live, il trouve la villageoise. Il cherche maintenant l'américaine. Il ne la voit pas. Vaut mieux que quelqu'un t'aime avec tes boutons. Et il découvre que tu es belle quand tu mets de l'huile. Au lieu de présenter ce que tu n'es pas. C'est ce que le diable veut. Un monde de faux, de fausseté, de fausses photos, de make-up sur photos. On appelle ça encore quoi? Des filtres, et des filtres, et des filtres, et des filtres. Nous sommes devenus tous des menteurs. Qui es-tu en vrai? Qui es-tu? Et c'est ça le monde actuel. Que nous soyons devenus des dieux pour nous-mêmes. Nous adorons nous-mêmes. Nous célébrons nous-mêmes. Et quand tu t'adores, eh bien, Dieu quittera ton cœur et tu vas devenir le Dieu de toi-même. En soi, le siècle présent veut faire de l'homme Dieu. Moi. C'est ça le siècle présent. L'hyperconnectivité. Que jamais tu ne puisses te déconnecter. Tu es connecté à chaque moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'y travailles pas. Tu regardes la vie des gens. Tu ne fais que regarder la vie des gens. Le temps que tu devais te concentrer sur tes études, sur ton travail, tu fais que scroller. Et qu'est-ce qui se passe? L'algorithme qui est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu regardes trop quelque chose, il commence à te le proposer. Et ça peut faire que tu te retrouves, tu as fait 2 heures du temps au téléphone, mais tu ne t'es pas rendu compte. Et il te vole le temps que tu devais avoir sur la terre. Et il y a des gens qui ont vécu 50 ans sur cette terre, mais ils ont fait 25 ans au téléphone. 25 ans au téléphone, mais ils ne travaillent pas à Vodacom. Ton téléphone, il te distrait ou bien te donne l'argent. Ton téléphone, il te distrait ou il te fait avancer. Tous les mégas que tu mets dans ton téléphone sont perdus. Tu n'as même pas gagné $100 avec ces mégas. Tu dois changer de vie. L'occultisme. Le siècle présent pousse les jeunes dans l'occultisme. Et aujourd'hui, l'occultisme utilise des beaux noms. Il y a un garçon qui me parle des démons. Au lieu de dire démon, il dit entité. Il y avait des entités. Des entités. Non, esprit impur. Entité. On va t'ouvrir le 3e œil. Non, on va faire de toi un sorcier. Non, 3e œil. Le fil d'argent. Non, un démon qui va faire de toi sorcier. Non, fil d'argent. On va te faire entrer dans une dimension supérieure. Non, on va t'introniser dans la sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pasteur utilise des termes simples quand il prêche? Il n'est pas intéressant. Il faut des termes qui paraissent être bizarres, mais ce sont des livres occultes qui sont prêchés. L'amour de l'occultisme. Regardez comment nous aimons les films sur les sorciers. On aime les films sur le sorcier. L'un des films qui a eu le plus de succès dans le monde, c'est Harry Potter. Ça part de quoi? De la sorcellerie. L'un des livres qui est le plus acheté dans le monde, après la Bible et le reste, il y a le livre d'Harry Potter, la sorcellerie. Nous aimons les films des sorciers. Nos enfants aiment les histoires des dragons, des sorciers, des dragons, des fantômes, des sorciers. Nous aimons toujours ce qui frise l'occultisme. Des termes qui frisent l'occultisme. Satan est en train, progressivement, depuis qu'on est des bébés, depuis qu'on est des enfants, à la maternelle, suivant TJ, suivant toutes ces chaînes, la sorcellerie est dedans. Les dragons bleus, dragons roses. Mais le dragon, c'est le diable. Et les enfants sont habitués au diable, au dragon bleu, dragon rose. Et moi, j'entends mon enfant qui dit fantôme, fantôme, fantôme. Je dis non. Ne dis pas fantôme, il dit fantôme. Il dit fantôme, fantôme. Je dis les fantômes n'existent pas. Papa, les fantômes n'existent pas encore. Les fantômes n'existent pas. Mais qu'est-ce que quand tu tournes le dos, la nounou parle, fantôme, fantôme. Quand on veut effrayer un enfant, si tu ne fais pas ça, je vais appeler les fantômes. Et vous mettez dans les têtes d'un enfant qui a des fantômes. Tes enfants regardent quel dessin animé? Le siècle présent pousse les jeunes aujourd'hui à voyager à tout prix. Il doit aller à Paris. Il doit aller en France. S'il va mentir, s'il va diminuer l'âge, s'il va régner son père et sa mère, s'il va dire qu'il est Afghanistan, s'il va dire que le président veut les tuer, il va mentir sur nous tous ici pour se retrouver en Europe.
L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe est jeune. L'Europe n'est pas le paradis. Vous qui rêvez de l'Europe, j'aimerais vous dire que nous y allons, nous revenons. Ce n'est pas le paradis. Il y a des pauvres là-bas. Il y a des pauvres là-bas. Et beaucoup d'entre vous qui êtes partis en Europe là-bas, ils ont des beaux habits. Ils habitent des petites maisons. Ils ont des beaux habits. Ils habitent des petites maisons. Et ils ont des boulots qui ne disent pas. Certains vous réussirez au Congo. Jeunes. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, c'est au Congo que vous allez réussir. Allez à Kisangani, allez à Kikut, allez à Mwanda. Votre pays est grand. Arrêtez de rêver tout le temps Bruxelles, 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 Bruxelles. Ce n'est pas la plus grande, la plus puissante nation du monde. Vous vendez des parcelles pour aller en Europe. Investissez ici. Vendez de l'eau, vendez du pain, vendez du pain. Faites une boulangerie. Au lieu de vendre une parcelle et d'aller en Europe, faites une boulangerie. Vendez de l'eau. Commencez une entreprise familiale au lieu de tout casser et aller en Europe. En Europe, ce sera difficile que tu deviennes millionnaire. Mais ici, tu peux devenir millionnaire. Jeune, en Europe, c'est difficile de devenir millionnaire. Ici, tu peux devenir millionnaire. Ici, tu vas devenir millionnaire. Ici, tu peux devenir millionnaire. Ici, tu vas devenir millionnaire. Que le siècle présent ne puisse pas te distraire. L'Europe, c'est bien, mais ce n'est pas le ciel. Ne détruis pas ta vie pour aller en Europe. Et d'autres, le mariage à tout prix. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Non, on ne se marie pas à tout prix. On se marie quand on a trouvé quelqu'un. On se marie quand on a trouvé quelqu'un. Si tu n'as pas trouvé, attends, ne force pas, ne force pas. Surtout ici au Congo. Et ça, c'est la culture que l'Église est en train de pousser les gens. Se marier à tout prix. Dérangeant tout le temps les célibataires. Il y a des célibataires qui sont heureux. Laissez-les tranquilles. Oui, laissez-les tranquilles. Et il y a des mariés qui sont malheureux. Oh oui, si tu n'as pas trouvé le bonheur, ne te marie pas. Si tu n'as pas trouvé l'homme qui te donne la paix, ne te marie pas. Si tu n'as pas trouvé la femme qui te donne la paix, ne te marie pas. Même si on te met la pression, même si moi je te mets la pression, tant que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Tu risques de faire un beau mariage. Et là maintenant, ce sont les mariages en rose, en bleu. Tu vois, les gens font des mariages pour des thèmes. Nous sommes entrés terriblement. La fête était terrible. Mes frères, le mariage n'est pas une fête, c'est une alliance. Le mariage n'est pas une fête, c'est une alliance. Ne vous mariez pas pour les fêtes. Mariez-vous pour être en alliance avec un homme bon, une femme bonne. Oh, donne-moi la main. Ta fête peut être une réussite, mais ton mariage est un échec. Je répète, ta fête peut être une réussite, mais ton mariage est un échec. Ta fête peut être une réussite, mais ton mariage est un échec. Et quelqu'un peut se marier devant 10 personnes seulement, mais il est heureux. Des mariages d'apparence, c'est ça le siècle présent, des mariages bleus, des mariages roses. On avait un gâteau de 10 mètres. Oui, tu peux avoir un gâteau de 10 mètres, mais votre mariage n'est pas profond. Vaut mieux un mariage avec des beignets qu'un mariage avec un gâteau, alors qu'il n'y a pas le bonheur. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Donne-moi la main. Le siècle présent amène les mariages seulement dans l'apparence. Instagram, belles photos, la robe, le voile, non. Mais la parole dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est une institution divine. On ne se marie pas pour dépasser quelqu'un, pour avoir des vues sur Internet et pour avoir des cadeaux. Bako peso ba papier hygiénique. Oui, le jour de mon mariage, il y a des gens, j'ai vu une sœur, elle a un carton de ah, t'as là, c'est repésé bilo comme casse ça na kati ah t'as là ngao seka na obiso muta pesu cadeau munene au retenir cadeau na fongo la boy papier hygiénique. Dans beaucoup de mariages on donne des montres comme si on va devenir des horlogers. 50 montres au talaratam. Acclame le Seigneur. J'aimerais terminer. Et j'ai besoin de choristes. Je vais finir ça avec ce que je vous ai lu sur Daniel. J'ai besoin de tous les choristes. Je vais vous expliquer quelque chose. Et j'ai besoin du frère le plus grand de taille de l'église. Frère, yo pe yaka na monyo leki na mulai. Nata na mulai. Mutebi ga l'équipe so tout na mulai ya. Goliath na bisaya. Mais bien m'aller na rosale la binoga na mater. L'un à côté de l'autre. Qui est plus grand détail? Approchez comme ça.
On dit que tant que quelqu'un ne s'est pas tenu debout, tu ne connais pas sa taille, hein? Ok, venez vous deux alors, acclamons pour elle. Ok. Regardez comme ça. Choriste, venez. Je veux vous montrer quelque chose par rapport au siècle présent, comment on doit se comporter face au siècle présent. Approchez. Je vous ai lu l'histoire de Daniel, Abnego, Meshach, Shadrach, n'est-ce pas? Voici. Lorsque ces jeunes sont amenés en Babylone, on leur présente la nourriture du roi et tous les quatre refusent. Daniel refuse, Abnego refuse, Meshach refuse, Shadrach refuse. Vous allez tous vous agenouiller et seulement quatre, Daniel, Abnego, Meshach et Shadrach restent debout. Ils restent debout face à la table du roi. Ils refusent sa nourriture et refusent sa boisson. Ils sont à combien? Ils sont à 4, Daniel, Abnego, Meshach, Shadrach. Des fois, face au monde, tu auras des amis à côté de toi pour que vous puissiez lutter contre le monde. Amen. Dieu nous donne la communion fraternelle. Des amis avec qui vous êtes dans un groupe, vous avez décidé de ne pas fléchir devant le monde, devant son système. Amen. C'est une très bonne période parce que là, tu jouis de la présence de tes amis. Quand tu veux devenir faible, Abnego te fortifie, Shadrach te fortifie. Quand tu as faim, tu aimerais manger la viande, il te dit non, on va pas manger la viande et l'eau du roi parce que c'est souillé, c'est dédié aux idoles, on préfère manger des légumes. Et la Bible nous dit qu'ils ont mangé des légumes, ils avaient une meilleure santé et ils étaient plus beaux que tous ceux qui avaient mangé la nourriture du roi. La différence te particularisera, t'élèvera, te bénira. N'ayez pas peur, jeunes, d'être différents à l'université. Tout le monde triche, toi tu ne triches pas. Et faites des groupes de sanctification. Faites des mouvements de sanctification. C'est pourquoi que Dieu bénisse le GEA, qu'il bénisse le GEC. Alléluia. Parce que lorsque tu vas dans de tels milieux, tu as besoin d'Abnego, Meshach et Shadrach. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'université, lorsque tu vas au travail, cherche des chrétiens, afin que vous puissiez faire une résistance contre la corruption, contre l'occultisme, contre la magie. Parce que lorsque vous êtes nombreux, vous pouvez ensemble décider de manger à la table du roi. Alléluia. Mais, j'aimerais te dire toute la vérité dans la vie. Mais on nous parle maintenant qu'un jour, on a établi une statue en or. Et on a dit que tout le monde devait adorer cette statue en or. On ne nous parle pas de Daniel. On nous parle d'Abnego, Meshach et Shadrach qui ont refusé d'adorer la statue. Vous voyez, lorsque tout le monde est à genoux, on ne regarde plus les gens qui sont à genoux. On ne regarde que ceux qui sont debout. C'est pourquoi les gens qui sont debout sont plus persécutés que les gens qui sont à genoux parce qu'on ne voit que ceux qui sont debout. Certains au milieu de vous, tu dis, mais je crains Dieu, pourquoi j'ai des combats? Mais parce que toi, tu n'es pas à genoux. Et on ne voit que celui qui est debout. Dans une guerre, celui qui s'agenouille, on ne tire pas sur lui. Mais celui qui est debout, on tire sur lui. Tu as des attaques parce que tu es debout. Tu es combattu parce que tu es debout. Tu es rejeté parce que tu es debout. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es combattu parce que tu es debout. Tu es rejeté parce que tu es debout. Tu es attaqué parce que tu es debout. On te remarque parce que tu es debout. Mais tu dis, mais pourquoi on ne remarque pas l'autre? Parce qu'il y a trop qui sont agenouillés, qui sont fondus à la masse. Mais toi, tu es sorti du lot. C'est pourquoi on peut te voir. J'aimerais te dire que même si on te jette dans la fournaise de feu, sache que le Dieu qui est avec toi te protégera, et même s'il te protège pas, préfère mourir qu'adorer le veau d'or, d'adorer la statue en or. La menace, lorsque tu refuses d'adorer la statue en or, c'est la fournaise de feu. Chauffez 7 fois, j'aimerais vous dire la vérité. Lorsque vous allez refuser de suivre le siècle présent mauvais, vous serez menacé. Tu seras menacé au travail. Tu seras menacé dans le ministère. Tu seras menacé là où tu étudies. Tu seras menacé même dans la famille. Ongo laksanini. Non, sous classe nayote. Mais sache ceci, aucune fournaise de feu n'est plus puissante que la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont dit, ô roi, nous ne t'adorerons pas. Et même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Ceux du peuple qui auront le yada agiront avec fermeté. Ils seront prêts à mourir pour la connaissance, prêts à mourir pour l'alliance, prêts à mourir pour la révélation, prêts à mourir pour conserver leur foi.
Et ils sont jetés dans la fournaise de feu. Et quand on te jette dans la fournaise de feu, tu n'adores pas la statue en or. Tu adores le Dieu que tu crains. Et la Bible nous dit, quand on les a jetés, et on a vu une quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui était avec elle dans le feu. La Bible dit que tu traverseras la mer, mais tu ne seras pas submergé. Tu vas traverser le feu, tu ne seras pas brûlé. Quelles que soient les épreuves, si tu es avec Dieu, ça ne te détruira pas. Et ce qui ne te tue pas te rend meilleur.